Salut à vous, je suis en direct du Live Entrepreneur Challenge. Il s'est passé un truc de dingue ce week-end. Pendant toute la journée de samedi, on a démarré à 9 heures et on a fini à plus de 23 heures, donc près de 16 heures de live, peut-être même un peu plus. Et il s'est passé un truc fou, j'espère que vous avez suivi ça. Si vous ne l'avez pas fait, je vous mettrai les liens sous la vidéo, vous pourrez aller voir ce qui s'est passé durant cette journée. Ça a été extraordinaire. On a été plus de 30 entrepreneurs à se relayer toute la journée pour partager des contenus de valeur, de qualité, pour essayer de vous apporter de la valeur justement, autour de YouTube, de Facebook, de comment vous pouvez développer votre audience, comment vous pouvez créer, développer des produits ou votre entreprise. Bref, il y a eu énormément d'intervenants différents qui se sont succédés toute la journée. Alors il y avait pas mal d'entre vous qui étaient là et je voulais vous remercier. Et on a fait ça pour plusieurs choses, mais pour une chose en particulier. On voulait aider une petite fille qui s'appelle Lou et ses parents qui ont créé une association qui s'appelle le Sourire de Lou. Et ce qui s'est passé, c'est que durant toute cette journée, on a invité les gens qui nous suivaient à faire des dons. Faire des dons pour cette petite fille qui a besoin d'aide aujourd'hui, parce qu'elle a besoin d'un déambulateur, elle a besoin de matériel pour pouvoir vivre une vie normale. Et je voulais déjà vous remercier de tous ceux qui ont participé à cette journée d'une manière ou d'une autre, grâce à leur partage, leurs commentaires et ou leurs dons. Voilà, d'ailleurs les dons continuent pendant quelques jours, donc si vous voulez le faire, si vous voulez suivre les vidéos, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens sous la vidéo, donc faites-le. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette journée, c'est très important pour nous. Et je vous propose de commencer tout de suite le tout nouveau Monter son Business Show. Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui vous raconte les coulisses de notre startup Markit.com. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui et comme je vous l'ai dit en intro, on a passé un week-end un peu fou. On a très peu dormi avec Thomas, Gabriel et d'autres, tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement un peu fou. Et moi je voulais vous faire bien entendu, comme toutes les semaines, un petit point déjà sur Markit. Donc tout se passe très bien actuellement avec Olivier et Baptiste, on avance petit à petit, on est en train de préparer quelque chose. J'ai envie de vous faire un peu un teasing, mais quelque chose qui va vraiment changer, et c'est pas du bullshit, qui va vraiment changer le monde, entre guillemets, en tout cas le monde de l'entrepreneuriat, pas le monde en général, même si on peut dire qu'il y a un lien entre les deux. Mais on va créer quelque chose, on va rajouter quelque chose dans Markit qui va vraiment changer le jeu, qui va changer le game, comme on pourrait dire en anglais. Ça va apporter quelque chose qui va permettre aux entreprises de développer encore plus leur efficacité et leur conversion. Donc je vous en dirai plus dans quelques jours, mais restez connectés, ça va vraiment être explosif. Et sinon, à part ça, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on a été accepté à Station F, donc on va y aller à partir de juin. Donc ça, c'est vraiment un événement, c'est vraiment une très bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir accéder donc à ce plus grand incubateur de start-up au monde qui s'installe à Paris. Donc je vais devoir venir régulièrement sur Paris. Donc d'ailleurs, il y a une petite blague qui circule sur le web en ce moment, avec Lingen notamment. Lingen Sia, si vous ne connaissez pas, un super entrepreneur que je vous conseille de suivre, qui arrête pas de dire « Bon Rémi, tu vas devoir venir t'installer à Paris, maintenant tu n'as plus le choix ». Et il y a une petite pique comme ça, et moi je lui dis « Écoute, j'adore Paris, tu le sais, mais y vivre tout le temps, c'est pas possible ». Donc mes deux associés, Baptiste et Olivier, sont déjà sur Paris actuellement, ils vivent ici, dans la région parisienne. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir de plus en plus souvent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais alors je vais venir pour Markit, bien entendu, pour mes associés, pour travailler avec eux, pour trouver également des clients ici sur place à Paris, puisqu'il y a évidemment un gros potentiel ici, mais aussi pour un autre client, je ne sais pas si vous avez vu, mais je deviens l'égérie, j'aime pas ce terme, d'Engie. Engie, le numéro 3 mondial de l'énergie, qui est français, comme beaucoup d'entreprises. En fait, on dit que la France est au bord du gouffre. Moi, ça me fait mourir de rire. La France, oui, a des problèmes. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait. Par contre, en termes de business, la France est toujours au top mondial. Il n'y a pas un marché, ou très peu de marchés, aujourd'hui, où la France n'a pas au moins une entreprise dans le top 5. Ça n'existe quasiment pas. Voilà, donc il faut quand même le savoir. Et donc Engie fait partie, comme Renault, comme plein d'autres, comme LVMH, comme CGM, CMA, comme beaucoup d'autres entreprises font partie des leaders mondiaux. Et donc je deviens leur égérie, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez avoir une vidéo qui va être siglée Engie, mais qui sera fait par votre serviteur, par Rémi. Putain, je parle de moi à la troisième personne, ça commence à devenir dangereux. Arrêtez-moi, si je prends la grosse tête, dites-le moi en commentaire, ça peut plus durer. Voilà, et donc du coup, je vais aussi venir sur Paris encore plus souvent grâce ou à cause de ça. Et du coup, d'ailleurs, je vous invite à aller voir ces vidéos, je vous mettrai le lien sous la vidéo également. C'est vraiment des vidéos qui sont intéressantes, je pense. On a essayé d'apporter beaucoup de valeur et qui sont à destination des entrepreneurs comme vous.
ou des gens qui veulent entreprendre. Donc je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, maintenant ce que je vous propose, je vais vous mettre tout de suite le live qu'on a fait avec Thomas Gazio et avec d'autres entrepreneurs, Catherine Dard, Eddie Woj et Frédéric Canvet et d'autres. Il y avait Gabriel Miquet également. On a fait un live de fou samedi soir et je veux partager ça avec vous maintenant. On a parlé de comment, quand vous avez un système à abonnement, donc un service à abonnement, que ce soit un service ou un produit, comment vous allez pouvoir aller chercher vos premiers clients. Et du coup, je partage avec vous dans cette vidéo les méthodes que nous on utilise chez Markit pour générer des contacts et trouver de nouveaux clients. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, un pouce rouge si vous n'êtes pas content, mais par contre, dites-nous pourquoi en commentaire. Voilà, c'est parti, je vous laisse avec ce live Entrepreneur Challenge et je pense que vous allez adorer ça et merci encore à Thomas, Morgane et surtout à Lou d'être là et à vous de partager tout ça pour qu'on puisse lever des fonds pour cette Lou. Il reste, à l'heure où vous allez voir cette vidéo, il va rester que quelques jours probablement, donc faites vite l'effort. Si vous ne pouvez pas donner de l'argent, partagez cette vidéo. Merci à tous et à très vite. Allez, attention, nous sommes live pour le dernier live de ce live entrepreneur Challenge. Ce live entrepreneur Challenge. Dernier live où on reçoit Rémi Bigot. Salut Rémi. Salut, comment vas-tu? Je viens d'arriver. Bien dormi? Je viens juste d'arriver et voilà, et je voulais découvrir un peu tout ça. Je sais pas de quoi on parle, je sais pas ce que je fais ici. En fait. Rémi, je te laisse introduire qui tu es. Dis-nous, présente-toi. Je suis censé. J'ai pas dit introduire qui tu veux. Et dis donc, on va commencer à se calmer déjà. Donc, c'est le il y a quand même ma live. femme qui suit le truc, hein, d'accord, et je l'aime. Rémi, Nadia, je t'aime. Le temps que je partage le live ici, dis-nous Rémi, qui es-tu et quel sujet tu viens nous présenter aujourd'hui? Alors avant de dire qui je suis et qu'est-ce que je viens présenter aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler à vous. D'accord? Pourquoi vous êtes là? C'est la vraie question que j'ai envie de vous poser maintenant. Déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Ça, c'est les deux premières choses. Et troisièmement, j'aimerais comprendre pourquoi vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton partager. Parce qu'en fait, on est en train de créer, avec cette journée Live Entrepreneur Challenge, c'est une journée qui a démarré ce matin à 9h. Et pour être honnête avec vous, avec Gabriel, Thomas et d'autres, Morgane et plein d'autres gens qui nous ont aidés, en fait c'est depuis hier qu'on travaille là-dessus, et pour le cas de Thomas c'est depuis bien plus longtemps, bien entendu. Et en fait c'est pourquoi qu'on fait ça, c'est pour le sourire de Lou. C'est une belle association, c'est une petite fille qui se bat dans la vie aujourd'hui, qui est magnifique, on l'a vu hier soir, on l'a vu aujourd'hui, on a vu ses parents aussi qui sont venus présenter ce matin leur combat finalement. Et on a besoin de vous, parce que nous, on est juste les transmetteurs de tout ça. On est juste là pour donner un coup de pouce. Et on est très fiers de le faire. Et voilà, et je sais que Thomas est très très fier et même émotif sur le sujet, et je le comprends. Carrément. Vas-y, pardon. Non mais excuse-moi. En plus, en te jetant un regard ému, mon regard se plonge dans le tien et je vois que tu as le regard aussi fatigué que le mien. et ça, c'est un magnifique clin d'œil à Gabriel derrière ici présent. Ouais, et toi, merci Rémi. Gabi. On a quasiment, mais je me demande si ça se compte en minutes, le temps qu'on a dormi cette nuit. Voilà, pour nous offrir cette expérience. C'est et puis, tout ce qui est en préparatif. Ce que j'aimerais savoir, c'est parmi ceux qui sont là en ce moment en live, déjà, pourquoi vous l'avez pas partagé? Si vous l'avez partagé, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est vraiment important. Moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous avez préféré là parmi ces super entrepreneurs? Emmanuel Soulard, Céline Martinez, Jeff et Peggy, Michel Poulard. Rémi. Oui. Stop. Rémi. Je suis en train d'hacker mon propre. Et oui, t'es en train de saboter ton temps de parole parce que je sais. Il n'y a aucun problème. Je suis pas là dans le temps de parole. Moi. Non, mais tu as un super sujet à présenter. C'est comment tu arrives et je vais essayer de le lire parce que je suis en train de perdre mes moyens là. Comment lancer et développer un service en ligne à abonnement? Tu l'as fait avec une solution qui s'appelle comment? Tu le sais pas? Markit. M-A-R-K-2-E-T. Vous avez un lien au-dessus de cette vidéo pour découvrir Markit. Donc c'est une solution que j'utilise. D'autres personnes ici présentes autour de ce live, est-ce qu'on les voit? Non, on les voit pas. Comment on fait? On n'en voit qu'un. Là, ici, on en voit un autre comme là qui l'utilise. On a des fans. On a des fan club. Rémi avec ses fans. Markit. Alors, je vous aime. Juste un petit point. Je les ai payés très très cher pour qu'ils soient là. Faut être honnête. Tous les témoignages, tout ce qu'ils vont dire ce soir, c'est faux. Voilà, je préfère vous le dire. Markit, dis-nous, ça correspond à quoi ce service? Alors, pour vous faire extrêmement simple, Markit c'est quoi? C'est un outil que vous allez installer en moins de 2 minutes sur votre site internet. Même si vous êtes une mémé de 80 ans, vous êtes capable de le faire. Et cet outil, en fait, il va analyser le comportement des visiteurs qui viennent sur votre site.
Alors en fait, quand je dis ça, c'est très important parce que les entrepreneurs que vous êtes, ou les salariés d'entreprise que vous êtes, vous avez probablement un site web, vous avez investi beaucoup d'argent dans la création de ce site web, vous avez investi beaucoup d'argent dans la promotion de ce site web, via Google AdWords, via Facebook Ads, via d'autres moyens de promotion. Mais aujourd'hui, je suis convaincu que vous n'avez pas beaucoup investi dans la conversion de ce trafic. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui viennent chez vous, qui viennent voir votre site, qui consomment vos contenus, qui vont même dans vos pages à propos, qui peut-être même, non, pas le cas où ils vous contactent, mais qui s'en vont après et que vous ne reverrez jamais. On a découvert une statistique en travaillant sur le projet avec Markit, on a découvert une statistique effroyable. 90% des visiteurs d'un site web ne reviennent jamais. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous vos efforts de création de site web, de promotion, de création de contenu sont anéantis aujourd'hui par le fait que, à un clic de souris, le concurrent est accessible très facilement. Donc nous, ce qu'on fait avec Markit, avec notre logiciel que vous pouvez installer en 2 minutes encore une fois sur votre site, il y a une offre d'essai de 14 jours gratuite en plus, vous pouvez le tester sans engagement et sans argent. Eh oui, Maryse. Eh oui, Maryse. Alors, voilà, marchand de tapis. Non, mais sérieusement, et je termine là-dessus. Vous pouvez vraiment le tester et vous allez voir que vous allez récupérer ces clients-là. Ces gens qui sont partis, qui ne reviendront jamais, qui sont partis chez le concurrent acheter les produits de vos concurrents et les services de vos concurrents, et ben ils vont rester chez vous, ils vont vous contacter. Et donc il y a plein de choses, là je ne veux pas rentrer dans le détail du produit parce que ça serait trop compliqué, je vous invite à aller voir par vous-même. D'accord, très bien. Et donc ça c'est un service avec une formule à abonnement. Absolument. Et tu vas nous expliquer à travers ce sujet bien tous ces petites techniques de growth hacking. Il adore ce mot. Je déteste ce mot. Tu veux expliquer pourquoi ? Oui, pourquoi ? Alors, le growth hacking. Ah non, stop. On va faire un sujet là-dessus. Non. Rapidement, en 2 phrases. C'est quoi le gros fucking ? Le gros fucking. Alors, la grosse hacking, d'accord ? Alors, en fait, on te présente ça comme une nouveauté. Moi, j'en faisais à peu près en 1996. Voilà, pour te donner une idée, ça s'appelle le marketing. Tu avais Voilà. quel âge en 1996 ? J'avais 14 ans. Et je faisais mes premiers sites Il a web. eu 42 ans. Alors, Je faisais mes premiers sites web sur internet et mes premières communautés. donc oui, donc débat mis à part sur le growth hacking, donc ces techniques comme ça c'est justement ce dont on va parler. Comment tu as réussi comme ça en si peu de temps et quelles sont les techniques que tu fais pour faire la promotion de ce service à abonnement en ligne ? Alors aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, on a mis en place plusieurs choses, mais moi ce que je voulais vous dire déjà, c'est les 3 étapes qu'il faut que vous mettiez en œuvre vous, si vous avez un produit à abonnement à vendre, que ce soit un produit ou que ce soit un service. Les 3 étapes, elles sont super simples. La première, c'est faire un portrait robot le plus fidèle possible de votre client parfait. Ce qu'on appelle les avatars clients, ce qu'on appelle, il y a plein de noms différents, les personas, dans le domaine du marketing. Mais en fait, vous faites un portrait robot de la personne idéale pour vous. Est-ce qu'elle s'appelle Julie ? Est-ce qu'elle a 25 ans ? Est-ce qu'elle vit à Paris ? Est-ce qu'elle vit à Lyon ? Est-ce qu'elle fait du jogging ou pas ? Il faut savoir un maximum d'informations sur cette personne. Et vous avez plein d'outils pour le faire. Il y en a un qui est génial, on en a parlé toute la journée, c'est Facebook. Alors, si vous voulez plus d'infos là-dessus, en 25 minutes, je pourrais pas tout vous expliquer, mais voilà. Déjà, trouvez un moyen d'identifier le plus précisément possible le portrait robot de votre client idéal, final, celui qui va acheter votre produit, qui va être un bon client. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est préparer sa communication indirecte. Je vous explique le défaut, le problème qu'ont 99,9% des entrepreneurs aujourd'hui quand ils veulent vendre un produit. Ils se présentent devant le client et ils commencent à leur vendre leur produit. Voilà. Salut, je m'appelle Rémi, j'ai une société qui s'appelle Markit, c'est génial, tu vas adorer, tu vas installer ça sur ton site, ça va cartonner, c'est trop bien. Ah non, on refait pas le début du live. Hein. Évidemment. Sauf que... C'était bon. Oh, c'est facile. C'était très facile. J'ai tendu une perche, il l'a saisi, c'est très bien. Mais voilà, le vrai problématique, c'est ça. Et nous, ce qu'on a fait, on a fait une communication indirecte. C'est-à-dire que moi, quand je me présente pas comme le cofondateur de Markit. Je me présente pas comme un fondateur, parce qu'on est 3, hein, avec Olivier et Baptiste que je salue, qui sont géniaux. Olivier, c'est le meilleur développeur au monde à peu près, et Baptiste, c'est l'un des meilleurs marketeurs au monde aussi. Non, le meilleur développeur au monde, il est là, il est parmi nous, il s'appelle Jean-Claude. Il y a JC Bisou qui est très bien, mais honnêtement, Olivier, il est en train d'atteindre un level. Non, il se fait. Il t'arrive à la cheville, là. Ouais, il commence à lui arriver à la cheville. On l'appelle deux machines, AK deux machines. Bref. Et Baptiste, c'est le top marketeur en France. Voilà.
même si on l'entend pas trop parler parce qu'il reste dans l'ombre et il atteint des résultats et c'est très bien. Bref, pourquoi je disais ça? Je suis en train de perdre... Oui, la com indirecte. Moi, quand je me présente, c'est MSB Show. Je suis animateur d'une émission vidéo chaque lundi qui s'appelle Monter son business show. Tu peux d'ailleurs le montrer à l'écran. Il y a le lien. Non, mais le monter à l'écran, j'ai mis un Chrome. Ah, d'accord. Donc, je te rappelle. Donc, il adapte tout, il change la régie, il y va, on y va. Voilà. Hein. Vous avez donc. On va vous montrer du coup. Voilà, on va vous la montrer chaîne ça. YouTube ici. Voilà, la chaîne YouTube, c'est quoi? C'est une émission chaque lundi où vous allez pouvoir suivre les coulisses de notre startup Markit. Les bonnes, les mauvaises choses. Il y en a deux que je vais punir là tout à l'heure. Toutes les bêtises qu'on a pu faire, je vais vous laisser parler après, vous inquiétez pas. Toutes les bêtises qu'on a pu faire, et c'est génial parce qu'on partage tout. Pour vous donner une idée, on a même donné des chiffres, c'est-à-dire qu'on a montré un tableau en disant voilà, on a fait cette connerie, on a perdu ça, voilà, on est content, on est mécontent. Donc oui, à travers cette émission, tu montres les coulisses de ta startup. C'est ça. Et ça c'est pas mal, déjà c'est déjà un format qui est assez Et original. pourquoi ça marche? Alors pourquoi ça marche? Ça marche parce que... Ouais, pardon, je fais les questions et les réponses, c'est pas bon. Vas-y, c'est le dernier live, on se lâche complètement. C'est pas le dernier, il y en a encore deux. Et on attend vos questions, les amis, on attend vos questions, là. Alors pourquoi ça marche? Ça marche parce que les gens en ont marre qu'on leur vende des produits. Ce qu'ils veulent, c'est une expérience. Le MSB Show, quand je leur présente, ils disent putain, mais c'est un truc de fou, t'es sérieux, tu partages vraiment ça? Ils disent j'ai jamais vu ça, ça n'existe pas. Je dis si, ça existe. Il y a un concurrent américain qui le fait, qui s'appelle d'ailleurs Startup, mais qui le fait au format audio. C'est un podcast que je vous invite tous à écouter si vous comprenez l'anglais. C'est une émission incroyable. Le mec partage même les discussions qu'il a avec sa femme sur son business. Et sa femme, des fois, lui en dit des vertes et des pas mûres. Oh, dis donc, bravo, Gabi. Alors là, vraiment. Gabi, elle est fatiguée aussi. Ami de la poésie, bonsoir. En plus, on le voit pas là. Ouais, tranquille, derrière les caméras. Voilà, ça c'est un autre truc, mais on fait pas que ça, c'est-à-dire qu'il faut savoir que Baptiste travaille très fort aussi sur le blog de Markit. Chaque semaine, je crois que c'est le jeudi, tu me contrediras, Baptiste, si je dis des conneries, je crois que c'est le jeudi, mais je commence à avoir la tête un peu chaude après 24 heures, là, je t'avoue. Ça, il en dit des conneries. J'en dis des conneries toute la journée. Mais en fait, Baptiste, lui, il écrit un article chaque semaine où, pareil, il partage les coulisses. Donc ceux qui aiment pas les vidéos, et il y en a qui existent, contrairement à ce que dit Antoine BM, les blogs ne sont pas morts. Petite pique, ça. Je sais qu'Antoine me suit, il va être dégoûté quand je vais dire ça. Mais voilà, en fait, sur le blog, il y a des gens qui préfèrent le texte. Et du coup, ils lisent le texte. Et ça fonctionne très bien. Et grâce à ça, grâce à cette com indirecte, on a des résultats qui commencent à être intéressants. On est au tout début, donc je vais pas vous parler de chiffres, je vais pas vous mentir, dire qu'on a fait 50 000 € de chiffre d'affaires, c'est du bullshit. Mais on commence à voir les premiers résultats, des gens qui s'inscrivent par ce biais. Et surtout, on a un taux de rétention très important, qui est très élevé. On est aux alentours de 98% aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui testent l'outil restent abonnés. Ça, c'est vraiment la meilleure récompense qu'on puisse avoir. Et est-ce qu'il y a un levier par rapport à ça? Est-ce que c'est juste par rapport à la qualité du produit? Ou est-ce que les leviers que vous faites autour, ça joue à une meilleure adoption du produit? Alors, je sais pas si on a le temps de parler de ça, mais il y a plusieurs choses. Il y a le produit. Le produit est très simple et très utile. C'est-à-dire que tu as un tableau de bord qui te dit le nombre de visiteurs que ça a généré, le nombre de prospects et les euros que tu as gagnés. Et donc, les gens, ils voient qu'ils payent... le premier prix, c'est à 19 €. Hein, donc, 19 € par mois. Donc, c'est pas très très cher. Quand ils voient qu'ils payent 19 €, 29 € par mois et qu'ils gagnent 200 ou 300 €, ils se posent pas trop de questions si tu veux. J'ai très peu de gens qui m'ont dit ah je suis pas content. Et attends, Olivier a mis un truc en place génial. Quand il y a un mec qui se désabonne ou qui ne veut pas continuer sa période d'essai, je reçois un mail. Non, surtout pas. C'est génial. On ne fait pas ça, justement. On envoie un mail 2 jours avant pour dire à tous les clients attention, votre période d'essai va se finir. Vous pouvez vous désabonner ou vous continuer de vous abonner. Dans 3 jours, on va facturer votre carte bancaire. Et moi, je reçois un mail avec le numéro de téléphone du client et je l'appelle. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai eu 2 cas. Il y en a un que j'ai récupéré tout de suite et il y en a un en discussion. Il a dit rappelle-moi dans 3 mois. Donc, j'ai mis dans mon agenda rappelez-le dans 3 mois. J'ai utilisé la méthode de Morgan, le oui. J'ai placé très bien. truc. Voilà. Et donc, le troisième point, ça c'était le deuxième point. Et le troisième point, et après, je laisse un peu la parole à nos amis. Aller chercher les clients un par un. Aujourd'hui, avec Baptiste et Olivier, on a décidé de ne pas être scalable volontairement. Alors attends. Qu'est-ce que ça veut dire scalable? Ça veut dire quoi? Scalable en anglais, mais on dit scalable, je le fais en français volontairement. Scalable, ça veut dire... comment expliquer ça simplement? Ça veut dire que tu vas automatiser le maximum de choses. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, tu vas automatiser. C'est-à-dire que tu vas mettre en place un process qui fait que tout va être géré quasiment automatiquement. Nous, il y a plein de choses qui sont automatisées chez Markit. Hein. Vous imaginez bien qu'on va pas à la main envoyer le mail pour dire dans 2 jours vous êtes plus abonné. Bien sûr, tout ça est automatique. Par contre, la relation et la recherche de clients aujourd'hui est entièrement manuelle et artisanale pour une raison simple.
c'est qu'il faut aller les chercher les clients au début. C'est pas magique. Il faut arrêter de croire ce qu'on vous raconte à la télé et sur le web, que la start-up elle arrive, elle se présente, coucou c'est nous, et du lendemain elle est milliardaire. Ça arrive une fois sur 1 million. J'adore citer Gary Vaynerchuk, qui est un entrepreneur américain que je considère comme mon mentor, que j'ai déjà eu la chance de rencontrer. Ce mec dit, en rigolant comme ça, il dit mais vous me faites marrer avec vos histoires d'Instagram à dire tout le monde va devenir Instagram. Pour un Instagram, il y a eu 1 million d'Insta shit. D'accord. Tu vois, il y a eu 1 million d'applications qui faisaient exactement la même chose, qui se sont plantées lamentablement. Donc voilà, nous on va aller chercher les clients un par un. Aujourd'hui, en tout cas pour Alors, l'instant. comment tu fais Comment ? Très simple, ce qu'on fait aujourd'hui. Très simple, des articles de blog. Très simple, dès que je vois quelqu'un sur Twitter qui parle d'un outil B2B, je le contacte en personnel et je lui envoie un message. D'accord. Voilà, je commence à rentrer comme ça dans les discussions. Quand Fred... Alors, il y a eu un exemple, non, c'est pas Catherine, c'est Selma, pardon, je confonds les deux, c'est pas bien. Elles se ressemblent un peu, mais elles sont pas pareilles. Selma, elles sont toutes les deux exceptionnelles, ça c'est bien, c'est déjà bien. Selma Paiva, que je salue, qui a publié un article, tiens, un petit tip super simple. Vas-y. Elle a publié un article de dingue. Les 10 outils B2B indispensables pour tout entrepreneur. Il n'y avait pas Markit dedans. Je l'ai contactée. Mais alors pour quelle raison ? Peut-être parce que... Mais non, parce qu'elle l'avait pas encore utilisé, elle savait pas qu'elle existait, elle ne connaissait pas. J'ai contacté Selma, je lui ai dit attends Selma, faut que je te rappelle un petit truc là. Aujourd'hui, tu vas voir l'article, il y a toujours les 10 conseils, et en bonus, tu as Markit. Et ça a été gratuit, ça a été un deal entre nous. D'accord. J'ai eu la même chose il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une liste d'outils collaboratifs et t'as une petite startup qui s'appelle Bubble ou je sais pas quoi, qui a dit ouais mais t'as cité que des trucs américains, pourquoi tu cites pas la Friend Touch, c'est vachement important. Et là en fait il m'a envoyé un message, je vais tester son outil dans peu longtemps. Voilà, et tu vas d'ailleurs tester Markit assez rapidement. J'ai déjà commencé à regarder et j'ai regardé un petit peu quelques leviers. Généralement je teste sur des blogs secondaires et ensuite je teste sur un blog principal. Super, merci beaucoup. D'ailleurs j'aurais une question pour toi. Vas-y. Parce que généralement les startups utilisent leur propre outil. Alors est-ce que toi tu peux donner des astuces de conversion grâce à votre outil qui permet tout de suite d'aller exploser à la conversion? Qu'est-ce que vous avez fait qui marche et qu'on pourrait reproduire? Bien sûr. Alors on a installé Markit sur mon blog montersonbusiness.com, on l'a également installé sur le blog.markit.io qui est le blog de Markit, on l'a installé sur Social Media Pro qui est l'autre entreprise de Baptiste et Olivier. Et les résultats, ils sont évidents, c'est-à-dire qu'on a des gens qu'habituellement on aurait perdus. Alors j'ai pas les chiffres exacts, je vais pas te mentir, je vais pas t'inventer des chiffres. Ce que je peux te dire, et c'est encore récent, mais ce que je peux te dire, c'est que moi par exemple sur Monter son business, je récupère... c'était quoi les derniers chiffres? Faudrait que je te sorte les chiffres et je te les afficherai en commentaire de la vidéo. J'ai plus les chiffres exacts, mais on récupère des gens déjà avec ça. On a un exemple. Toi, tu utilises déjà ou pas? Oui. Tu as des stats à fournir? Mais Alors, pratiquement, c'est quoi? Parce que je sais oui, pas. voilà, parce qu'il y a une J'explique. promesse sans les détails du produit. Comment ça marche? Très simple. Tu t'inscris, tu installes le truc avec une ligne de code comme un Google Analytics, et ensuite tu crées une campagne. La campagne, elle peut faire ce que tu as envie qu'elle fasse. C'est-à-dire qu'elle peut afficher une pop-up, elle peut afficher une hello bar qui va apparaître en haut de ton site et qui va suivre ton visiteur. Elle peut afficher un sidebox, ce qu'on appelle un slidebox, qui va en bas à droite, une petite fenêtre carrée qui va apparaître. Tout ça aux couleurs de ton site. Et à chaque fois, l'objectif de cette fenêtre pop-up, de cette hello bar, de cette barre en haut et de le petit truc sur le côté, c'est de capter un contact. C'est ça, c'est de récupérer les contacts. Alors ça dépend. Il y a un exemple que j'aimerais partager avec vous qui est génial, c'est un e-commerce. Imaginez, avec Markit, on peut savoir que Thomas est allé sur un site pour acheter une caméra. D'accord, il en a marre de son matériel qui est tout pourri, il veut... c'est son historique de favoris. Voilà. Il veut une nouvelle caméra. Il va sur un site e-commerce, qui a Markit installé. D'accord ? Markit se rend compte que Thomas, ça fait 10 minutes qu'il est sur le site, qu'il n'a pas acheté. D'accord ? On a analysé qu'il est sur Paris, on a analysé qu'il est français, grâce à Markit, tout ça, tout automatique. On a un algorithme qui calcule ça. On sait qu'il est là depuis 10 minutes, on sait qu'il a vu différents produits qu'il n'a pas achetés. On sait qu'il a vu la page à propos, on sait qu'il a vu la FAQ, il a toujours pas acheté. Je te dis, attends, il y a un truc. Je te dis, il y a un truc là. C'est comment s'appelle son chien, mais c'est fou. Et bah là, on affiche un truc. Salut. Ça fait quelques minutes que tu es là, on t'offre. Voilà, si tu commandes dans les 10 minutes, avec ce code promo, tu vas avoir moins 15%. Par exemple. Sur quel produit ou sur la totalité de la boutique. D'accord, mais alors quel est le côté contextuel le contenu s'adapte par rapport au... Non, c'est à toi de créer la campagne. D'accord. C'est à toi de dire, si la personne est là depuis 10 minutes, qu'elle a visité plusieurs pages et qu'elle n'a pas acheté, affiche-lui ça. Après, tu peux aller très loin, tu peux aller beaucoup plus loin, mais la campagne de base, c'est ça. D'accord. Et ça fonctionne super bien, pour le coup. Voilà, t'as plein d'autres exemples, tu pourrais créer énormément de choses. On a parlé tout à l'heure avec David Vénin qui était là tout à l'heure.
Et il m'a dit, moi j'ai un problème sur mes webinaires aujourd'hui, c'est que j'amène beaucoup de trafic dessus et j'ai une grosse déperdition. C'est-à-dire que je paye très cher mes Facebook Ads et mes Google AdWords. Il a optimisé, hein, il paye moins cher maintenant, mais il paye quand même, ça lui coûte de l'argent. Et il me dit, voilà, j'en ai marre, il y a des gens qui partent. Je lui ai dit, bah écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va analyser le temps passé sur cette page par les clients et on va déclencher un système avec Markit qui va dire, par exemple, au bout d'1 minute 30, si le mec n'a pas acheté, affiche-lui un truc qui dit David peut t'appeler tout de suite au téléphone à tel numéro ou donnez-moi ton numéro, je t'appelle. Tu vois, un truc qui va faire qu'on va choper le client alors que sinon il serait parti. Donc parce qu'il est trop hésitant. Là, on s'attarde sur les caractéristiques du Ouais, produit. pardon, excusez-nous. Est-ce qu'il y a encore d'autres techniques comme ça que tu as développées pour faire connaître davantage ton service? Il y a 2 choses géniales qu'on a partagées récemment. Alors la première, c'est un accès spécifique. Alors là, toi, tu as mis un lien, mais je ne sais pas si c'est le bon. Il y a un lien qui est plus intéressant. Ajouté. Je sais plus. T'as mis le lien avec MSB-offer ou pas? Ouais, c'est pas moi qui l'ai mis ce lien surtout. Tu peux regarder s'il te plaît, vérifie. On vérifiera après. Bon, on modifiera sinon. Si besoin. En tout cas, si vous tapez lp comme landing page.markit markt.io Prenez les notes. MSB comme monter son business offer 06 O2FER. Il faut qu'on améliore ça, on le sait, ne fais pas on chier. mettra à jour le post, t'embête pas. Qu'est-ce Oui. que tu voulais dire après? Et bah avec ça, avec ce lien spécifique, vous aurez moins 20%. D'accord, moins 10, donc je sais ça, plus. donc Moins 10, moins 20. la promo. Donc, Moins 20. Il y a vraiment une promo. Et donc avec ce lien, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est qu'on communique dessus régulièrement, notamment quand on fait le MSB Show. Il y a ce lien qui est sous les vidéos. Et ce qui est génial, c'est que du coup, on sait les résultats qu'on obtient. On sait ce que ça génère. C'est une campagne de promotion. C'est du tracking. D'accord. Et dernièrement, on a lancé un truc, et là je voulais vraiment remercier Olivier Monteux, aka de Machine, notre développeur fou, qui a monté une plateforme d'affiliation de A à Z en une semaine, qui est fonctionnelle, qui marche très bien. Et alors écoutez-moi bien, si vous avez un business aujourd'hui, un site web, quelque chose qui parle aux entrepreneurs ou aux marketeurs, si vous faites la promotion de Markit, on vous donne 40% à vie. C'est-à-dire que si quelqu'un prend un abonnement à 29 € par mois pendant 2 ans, on va vous donner 40% de 20 € à vie. Ça, c'est unique. Même si la personne quitte le service. Ah bah non, si elle quitte, si elle désabonne, désabonne. Mais je te rappelle, C'est quoi, c'est avis alors? mais non, mais à vie, le temps de son abonnement, oui, soyons sérieux. Jusqu'à ce que la personne meure. Évidemment. Mais je te rappelle un truc. Si le mec se désabonne, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui l'appelle? Je sais pas. C'est toi. Qui c'est qui l'appelle? Ah, c'est toi. Il est Donc, fou ce mec. il va revenir. D'accord. Donc Voilà. un système d'affiliation attractif où vous vous engagez vous effectivement à faire le callback, enfin le rappel d'un utilisateur qui est sur le point de vous quitter. Ok. On s'engage à tout, on s'engage à vraiment avoir une bonne relation avec lui et lui proposer un super service. Et vous, ça vous fait gagner de l'argent, donc je pense que si vous êtes entrepreneur ou si vous êtes en passe de l'aide, ça peut être intéressant pour vous. Pour ceux qui connaissent pas l'affiliation, c'est très simple, c'est comme si vous faisiez... vous étiez commercial en fait. Vous allez vendre vous Markit à des clients, à des gens que vous connaissez, et si vous générez des ventes, vous allez avoir 40% des revenus que nous on va gagner, on va les partager avec vous les revenus, on va vous donner 40% à vie, la durée de vie du client. Donc ça c'est le prochain sujet qui nous attend et au niveau timing bien. Non, mais je vais plus, il a tout dit là. Oui. Mais non, tu rigoles. Gabriel va venir pour vous expliquer tout de l'affiliation Oui, juste de après. l'affiliation et de recrutement de partenaires Et il est au top. accroître la vente de vos propres produits. Il sait de quoi il parle. Voilà, donc là c'était l'intro. Et maintenant on attaque l'intro qui est après le générique. Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show, l'émission hebdomadaire qui vous raconte les coulisses de notre startup Markit.com. Alors comme je vous l'ai dit ce week-end, on recommence putain de sa race. Bonjour et bienvenue dans le